Alors moi, je suis née il y a 56 ans dans une famille protestante, avec une originalité supplémentaire. C'est que mon papa était juif et s'est converti, vraiment converti en captivité pendant la Deuxième Guerre mondiale, au contact d'un pasteur protestant. Et ma maman était catholique, mais à l'époque, quand ils se sont mariés, elle a dû renoncer à sa foi catholique et devenir protestante. Donc, voyez un petit peu le contexte. Donc, je grandis dans cette famille protestante, une vie très confortable, je vais dire, même plus que ça. Donc, élevée dans la foi protestante, qui pour mes parents était peut-être plus à ce moment-là, je dirais, quelque chose de social que de foi pratiquée, mais je n'en suis pas juge, c'est le Seigneur seul qui connaît leur cœur. Et jusqu'à l'âge de 18-19 ans, j'ai beaucoup cheminé dans l'unique paroisse protestante de la ville où je me trouvais, avec toute une bande de jeunes, voilà, comme là je viens de passer presque 48 heures avec les ados qui sont là, et donc on retrouvait nos amis dans cette paroisse, et voilà. Donc je dirais une croissance sans problème, avec déjà une grande joie, c'est que j'ai rencontré mon futur mari, je devais avoir 12 ans. Il était au catéchisme avec ma sœur, et donc j'allais toujours chercher ma sœur au catéchisme à la sortie. Et les parents se demandaient bien pourquoi j'allais chercher ma sœur à la sortie du catéchisme. Et en fait, j'allais chercher un jeune homme en culotte courte et qui avait un vélo, et il venait régulièrement à la maison, donc pour différentes choses avec ma sœur. Et les parents pensaient bien qu'ils allaient se marier tous les deux. Et mon grand-père, qui était un vieil Auvergnat, disait toujours à ma mère « Oh, il t'en prendra bien une des deux, mais c'est pas celle que tu crois. » Alors voilà, c'était moi. Donc voilà, nous déclarons notre amour, je dirais nous cheminons ensemble, et puis arrive un événement plus que conséquent dans notre vie, c'est que voilà nos plans complètement bouleversés, je dirais le Seigneur arrive dans notre vie à lui et à moi. J'étais déjà très active au plan de rencontres œcuméniques, Claude, mon mari, un peu moins. Donc, tout le monde pensait que certainement je devais avoir... Enfin, je ne sais même pas s'il se posait la question de savoir si j'avais la foi ou pas. Toujours est-il qu'il me voyait toujours dans des milieux croyants. Hein. Mais je pense que, bon, c'était effectivement pour moi aussi plus social ou dans un désir d'avoir des contacts et beaucoup au plan international, vous comprendrez vite pourquoi, que j'étais très active dans ces milieux-là. Et puis, dans notre bande de copains, Valatipa, que une année, début septembre, un de nous dit « Eh ben, j'ai fait une expérience cet été, il va falloir que je vous raconte ça. » Donc on était quand même habitués à faire la fête sans drame. Hein. Je me suis jamais droguée, j'ai jamais bu, rien du tout. Mais bon, on se retrouvait tous pour aller au cinéma ou les booms à l'époque. Hein. Et voilà que ce frère nous dit j'ai rencontré le Christ personnellement, j'ai fait cette expérience vraiment bouleversante, le Christ est rentré dans ma vie. Donc on l'a regardé vraiment comme un extraterrestre, et le seul problème c'est que non seulement il avait fait cette rencontre, mais en plus il voulait que nous fassions la même. Et donc il priait pour ça, et il le désirait grandement. Mon mari, qui a un caractère très différent du mien, commencer à aller au groupe de prière qui a été mis en place à partir de ce jour où ce frère est revenu en nous disant ça, dans la paroisse protestante. Pendant ce temps-là, je faisais des études à Paris, et chaque fois que je rentrais en fin de semaine, je me rendais compte que plus ça avançait et plus il avait l'air, je dirais, embringué, pris par tout ça. J'ai vécu une année absolument épouvantable, parce que j'étais jalouse de ce qu'il vivait. Il commençait à lire la Bible, il allait à la réunion de prière, et j'étais absolument persuadée, dès le premier instant, que jamais il ne renoncerait à ça pour moi. Et que donc, j'avais pas tellement le choix, et que je crois que ça aurait pas été plus difficile, j'aurais pas été plus jalouse s'il avait rencontré une autre fille, parce que j'ai senti qu'à la limite, une autre fille, je pouvais toujours dire du mal d'elle, je pouvais toujours éventuellement même l'assassiner. Mais avec le bon Dieu, j'avais absolument aucune chance. Donc pour moi, ça a été une année de jalousie et de souffrance terrible. J'avais 20 ans.
Et je pensais que, ma foi, il allait falloir qu'il se passe quelque chose. Pour moi, dans ma tête, c'était pas qu'il fallait que le Seigneur fasse quelque chose, mais il fallait vraiment qu'il se passe quelque chose parce que je ne pourrais jamais prétendre à lui ravir cet amour. Je ne faisais pas le poids. Et pourtant, j'avais plus de kilos qu'aujourd'hui. Et donc, voilà, j'étais avec ça. Et dans notre bande d'amis, un jour, il y en a qui disent, bien sûr, ce qui peut arriver dans une bande de copains de cet âge-là, voilà, on a décidé de se marier, on va se marier. Et on a décidé non seulement de se marier, mais on emmène tout le monde à notre voyage de noces. Alors là, je me suis dit, ça devient vraiment grave. J'ai dit à Claude, excuse-moi, mais alors se marier, bon d'accord, hein, même si c'était l'époque, vous voyez, 73, 74, donc on n'avait pas franchement besoin de se marier, hein, pas plus que maintenant. Maintenant, on dit il faut, hein, non, on faisait pas plus que ça. Et je me dis, alors là, ça devient grave. Ils se marient et en plus, il faut qu'on aille, ils demandent à leurs amis d'aller au voyage de noces. Donc Claude m'en parle et je dis, moi, c'est hors de question. Je dis, alors là, aller à un voyage de noces. Pour moi, un voyage de noces, on est deux, c'est tout. On ne va pas emmener la bande de copains au voyage de noces. Et puis, Claude arrive à me persuader parce que bon, c'était au bord de la mer et puis l'idée de passer 15 jours avec Claude, c'était quand même sympa. Donc, je finis par lâcher l'affaire, comme disent les jeunes, et je pars avec lui et avec toute la bande. Et ça commence à se gâter dès le départ, dans le sens que, il bénissait tous les repas et il priait tous les soirs. Mais je m'arrangeais toujours pour arriver en retard au repas, et le soir, je faisais autre chose. C'est-à-dire qu'ils allaient prier dans le presbytère qu'on nous avait prêté. C'était un presbytère protestant, on était encore tous protestants. Et je n'allais pas avec eux. Et à la fin de c'était au mois de juillet, donc il faisait un temps magnifique. Et à la fin de chaque soirée de prière, Claude venait me voir, j'étais juste dehors, hein, je ne rentrais pas. Et il me disait patiemment, mais tu ne te poses pas de questions, tu ne te demandes pas qui a créé le ciel, la terre, tu ne te demandes pas... Non, je ne me posais aucune question. Et il me disait, tu ne viendrais pas ? Non, je ne viendrai pas. Un jour, un pasteur du coin nous a demandé d'aller nettoyer le temple, puisqu'il avait des forces vives là. Donc il a dit, voilà, venez, on y va, on part pour la journée avec le pique-nique. Et ni une ni deux, je sais que ça ne se fait pas dans une église, mais dans un temple, nous l'avons fait et je pense que nous le referions encore aujourd'hui. Eh bien, à l'heure du repas, on déballe le pique-nique, on s'installe par terre dans le temple et on mange, entre 2 balais et 2 seaux et serpillères. Et à la fin du repas, je vous assure sincèrement, je veux dire, même le jour même, le lendemain et tout ça, je me suis posé des questions. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Je ne peux pas dire que j'ai eu ni un phénomène, une absence, que ce soit expliqué psychologiquement ou n'importe. Ce dont je me rappelle, c'est qu'à la fin du repas, ils ont décidé de prier. Je pouvais honnêtement pas, y échapper. C'est comme, un ou une d'entre nous qui est au milieu du rang et qui voudrait tout à coup s'en aller, il est obligé de passer devant tout le monde et puis se dit non, vaut mieux que je reste parce que, bon, c'est barbant ce qu'elle dit Cathy, mais vaut mieux que je reste parce que sinon je vais déranger tout le monde. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés et qui écoutent. Donc c'était un petit peu dans cette situation-là. Donc je suis restée. Je me revois à genoux, par terre, devant tous les autres qui priaient pour moi. J'ai reçu, alors là, la douche que vous attendriez à cette heure-ci, une douche bien froide, bien fraîche, vous voyez, comme nous tous. J'ai pleuré non-stop pendant 3 heures. Mais quand je vous dis non-stop, c'est vraiment non-stop. J'étais épuisée à la fin de l'après-midi. Pardon. Et j'ai su à ce moment-là que le Seigneur était entré dans ma vie. Et j'ai compris, bien sûr, que tous ces frères et sœurs, ces jeunes, cette bande de jeunes avec qui j'étais, avait prié pour moi pendant toute l'année, suppliant le Seigneur de me toucher aussi et que enfin je dise oui au Seigneur. Depuis ce jour-là, le 22 juillet 1974, donc vous faites le compte, ça fait un certain nombre d'années, je peux dire que jamais le Seigneur n'a quitté mon cœur. Bien évidemment, je suis pécheresse comme chacun d'entre vous, peut-être plus, mais jamais je n'ai regretté ce moment. Claude et moi sur la même longueur d'onde, au même diapason. Et à partir de ce jour-là, on a continué de cheminer ensemble. On a décidé de se marier. Et pour nous, vu la situation de nos parents respectifs, on avait cette assurance que le mariage ne pouvait être vrai que si c'était avec le Seigneur. Mon papa a quitté la maison 3 jours avant notre mariage. J'étais obligée d'aller
le rattraper, comme on dit, par le paletot, par la peau du cou, pour lui dire, ces 350 personnes que tu as invitées, je ne les connais pas. Vu la notoriété que tu as dans la ville, tu reviens immédiatement à la maison et quand je serai mariée, tu feras ce que tu voudras. Je vous assure que à 23 ans, ce n'est pas très facile de faire ça, surtout les circonstances dans lesquelles c'était. Il a fallu que je fasse la démarche d'aller le retrouver sur son lieu de travail. J'étais dans son bureau et je lui ai dit, si tu ne reviens pas, il est absolument clair, ne serait-ce que par respect pour maman, il est absolument clair que tu ne nous reverras jamais, Claude et moi. Donc c'était quand même assez fort. Il est revenu le soir même et il a quitté la maison définitivement le soir de notre mariage. Il est parti avec une autre femme. Point. On s'est mariés dans un temple protestant, on était toujours protestants, et on avait prévenu le pasteur qu'on voulait dire un petit mot tous les deux. Et on a dit à tous ces gens que pour la plupart on ne connaissait pas, nous avons fait cette rencontre du Dieu vivant et nous avons la certitude que si Dieu n'est pas au cœur de notre mariage, alors ça n'est qu'un pari. Ça peut marcher 2 ans, 5 ans, 25, ça peut ne pas marcher et dans 6 mois, on est séparés. On avait vraiment cette certitude. Alors, vous imaginez, c'était un petit peu délicat. Et sur notre faire-part de mariage, alors ce n'était pas du tout un faire-part conventionnel, on avait pris une photo d'une grande croix qu'on avait mis en fond sur le faire-part. Et en bas de cette croix, de ce faire-part, on avait mis un verset du psaume 23. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je crois que quand les personnalités qui ont reçu quand ils ont reçu le faire-part, ils ont dû se dire, oh là là, le papa ça va, mais les enfants, ils ne doivent pas être très très bien. Pour nous, on avait cette certitude que si on ne le faisait pas sous le signe de la croix, c'est-à-dire de la victoire du Christ dans nos vies, ce n'était pas la peine. Nous voilà mariés tous les deux et on s'était partagés. Et on avait vraiment cette assurance et on l'a dit aussi au moment du mariage, que, eh bien, voilà, d'abord on était protestants, donc ce n'était pas une question qui se posait, mais on avait cette certitude que le Seigneur ne nous appelait pas à vivre quelque chose d'un côté ou vivre quelque chose de l'autre. On était ensemble pour vivre quelque chose avec le Seigneur. On ne savait pas très bien ce que ça voulait dire. La communauté, à l'époque du Lion de Juda, existait déjà, mais pour nous, je dirais, il n'y avait pas d'évidence. Il y avait beaucoup de nos amis qui y étaient, mais il fallait vraiment un appel du Seigneur. On est parti 2 ans, tout de suite après notre mariage, parce que Claude n'avait pas fait son service militaire, donc on est parti en coopération. Et là-bas, tout en continuant notre chemin spirituel, nous avons demandé à des frères et sœurs du groupe de prier pour nous et avec nous, pour vraiment que la volonté du Seigneur se manifeste. Alors, vous rajoutez 2 ans de plus, donc 25 et 26 ans, et on proposait à Claude une situation, je dirais, mirobolante, outre-mer. Et puis, moi aussi, j'avais une situation. Et le Seigneur nous a vraiment parlé clairement sous une autre forme. Et nous a dit, c'est à la communauté du Lion de Juda que je vous veux. On est rentré dans la communauté et à ce moment-là, on a tout de suite posé la question à Ephraim, le fondateur de la communauté, par rapport à notre foi protestante. Ephraim nous a dit, vous faites ce que vous voulez. Certains avaient déjà fait le choix de l'Église catholique, mais il nous a dit, vous êtes protestants, vous restez protestants, c'est votre choix. On est resté protestants. La question s'est posée dès le baptême de notre premier enfant. Et vous saurez pourquoi après, j'insiste en vous disant qu'il a été le premier catholique de la famille. Nous avons fait le choix pour lui de l'Église catholique parce qu'en conscience, on ne pouvait pas dire qu'on l'élèverait dans la foi protestante.